Le climat des affaires, on en parle beaucoup. On a tendance à oublier que le climat des affaires, c'est d'abord tous les facteurs qui impactent l'activité d'une entreprise. Et donc, ça peut être des facteurs politiques, économiques, environnementaux, sociaux, démographiques. Et chaque ministère a un rôle à jouer dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le ministère des PME a la responsabilité de faciliter l'accès à la création d'entreprises. Et c'est une des premières missions que nous avons. Dans ce cadre-là, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, a veillé à ce que la création d'entreprises se fasse en quelques heures dans notre pays. Cette procédure a même été facilitée sur le plan administratif en réunissant toutes les administrations partenaires au sein du guichet unique. Dorénavant, vous n'avez plus, comme cela a été le cas il y a quelques années, à vous balader de ministère en ministère pour créer votre entreprise. Si nous avions aussi reçu l'instruction de réduire les coûts de la création d'entreprise. Nous sommes passés de 3 millions à 300 000 francs CFA pour créer une entreprise dans notre pays. Ce sont des avancées remarquables. Et aujourd'hui, nous travaillons également sur l'accompagnement des entreprises avec l'Agence de développement de petites et moyennes entreprises. Les Congolais ont besoin d'un accompagnement. Nombreux sont des porteurs de projets, mais du projet à l'entreprise, nous avons quand même facilité des centaines de créations d'entreprises. Donc, au Congo, dorénavant, on crée son entreprise plus vite, cela coûte moins cher. Nous avons levé des barrières à la création d'entreprises pour les promoteurs ou les investisseurs étrangers. Dorénavant, il n'y a plus de caution à payer pour créer son entreprise au Congo. Et cela est très apprécié par nos partenaires. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Cela se dit pas beaucoup, mais ces 2 dernières années, il y a une amélioration dans le cadre de l'accès au crédit pour les entrepreneurs, que ce soit pour les très petites entreprises, que ce soit pour les grandes entreprises. Et tout cela est dû à l'accompagnement du gouvernement à travers le FIGA, à travers le travail qui a été fait avec les institutions financières. Notre ministère a eu à signer des partenariats avec toutes les banques de la place, avec toutes les structures de microcrédit pour nous assurer que les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent avoir accès au crédit. Et nous allons plus loin. Le gouvernement, sur instruction évidemment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a veillé à garantir un certain nombre de crédits auprès des institutions financières de la place. De nos jours, le parcours pour l'accès au crédit qui était assez complexe est aujourd'hui simplifié. Plusieurs structures bancaires ont même mis en place des guichets spéciaux pour les PME et cela est visible. Nous avons, au cours de ces dernières années, amélioré la visibilité des PME congolaises et des artisans congolais qui ont été exposés à l'étranger et qui sont revenus au pays avec des prix de reconnaissance pour la qualité de leur travail. Au niveau national, les micro-entrepreneurs congolais ont bénéficié de plus d'espace d'expression, de plus d'exposition aux clients et aux acheteurs étrangers grâce à toutes les activités que nous avons organisées ces 2 dernières années. Et le gouvernement a tenu à accompagner les PME en invitant des investisseurs étrangers à venir les rencontrer ici au Congo. La dernière activité que nous avons eue ici au Congo a été couronnée par la signature de plus d'une dizaine de contrats offrant des emplois nouveaux à des Congolais et des opportunités d'affaires aux entrepreneurs congolais. Je tenais aussi à mentionner, et on va le dire, la loi des finances 2023 est là pour le témoigner, les facilités fiscales faites aux PME depuis ces 2 dernières années, des allègements fiscaux, et le fait que nous avons institué la licence unique d'entreprise qui fait que dorénavant, l'entrepreneur est mieux informé sur ses devoirs fiscaux et donc moins soumis au marchandage des agents qui ne sont pas habilités. N'oubliez pas que cette année, il y a d'abord un décret pris en Conseil des ministres, mais ensuite une circulaire pour réguler les inspections autorisées auprès des entreprises. Ce qui fait que aujourd'hui, on assiste à une diminution des inspections
non autorisés.